Chers téléspectateurs de Canal 7 Gospel TV, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous savoir scotché toujours en direct de votre télévision dans le cadre de votre émission de nutrition Le Bonheur du Palais. Au menu de nos échanges en ce jour, une seule thématique centrale va nous intéresser. Comment prévenir j'y arrive, comment la médecine holistique peut-elle soigner ou guérir le diabète, comment la médecine holistique peut-elle guérir le diabète. Il faut mentionner que la thérapie holistique est une médecine qui prend en compte le patient dans sa globalité, c'est-à-dire aussi bien le corps que l'esprit. Ce n'est pas la même que les symptômes, contrairement à la médecine conventionnelle qui se focalise sur les symptômes. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers téléspectateurs, pour bien vous permettre de bien cerner cette thématique, nous avons invité comme ça un expert, un consultant en médecine holistique. Il est sur ce plateau, mais avant de le recevoir, nous allons prendre une courte transition à la technique pour accueillir notre invité. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers téléspectateurs de Canal 7 Gospel, merci de nous renouveler votre confiance en nous regardant cet après-midi. Nous vous avons dit, nous parlons de la médecine holistique. C'est une médecine, la thérapie holistique est une médecine qui prend en compte le patient dans sa globalité, c'est-à-dire aussi bien le corps que l'esprit et non pas les symptômes, contrairement à la médecine conventionnelle qui se focalise sur les symptômes. Alors nous avons invité un expert, un consultant. Il a fait ses classes aux États-Unis, en Grande-Bretagne, ainsi qu'il a soutenu sa thèse dans cette pathologie, dans le diabète. Avec lui, nous allons essayer de comprendre l'approche holistique, comment la médecine holistique peut guérir le diabète, comment la médecine holistique peut guérir le diabète. Alors, nous sommes là avec notre consultant, M. Francis Mpep. Il est déjà dans ce studio. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, M. Salama. Comment vous allez? Ça va très bien. Alors, nous disons merci parce que vous avez accepté notre invitation. Avec vous, nous allons parler d'une médecine assez particulière qui n'est pas vulgarisée ici au Cameroun, qui est même encore beaucoup plus connue, qui n'est pas encore connue dans le monde ici, particulièrement au Cameroun. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire d'entrée de jeu? Qu'est-ce que la médecine holistique? Pour que les gens soient en phase avec nous. Okay. Merci beaucoup, M. Salama. Holistic makes sense, as we said the other time. It is an approach to health, which look at the human being in its globality. It means that with holistic approach to health, we're not interested in the symptoms of an illness. We're interested in what is causing the sickness. That's the cause of the sickness and the effect. We treat the two. So in our approach to health, that treats a human being in his globality, constitutes what we call holistic medicine. That we treat what is happening in the mind that is causing the sickness, what is happening in the physical body that is causing the sickness, what is happening with the emotion that is causing the sickness. Everything at a time. They were sure to handle everything at a time, and that's what holistic medicine is actually all about. Ok, merci beaucoup sur votre définition. Il faut que nos téléspectateurs, nos auditeurs ou nos internautes qui nous suivent là, nous parlons d'une médecine holistique. Vous l'avez si bien, notre invité a si bien défini. Maintenant, c'est une médecine qui prend en compte globalement qui prend en compte la globalité, c'est-à-dire aussi bien le corps que l'esprit, mais ça ne se base pas dans les symptômes. Donc, elle est opposée à la médecine conventionnelle. Donc, chers téléspectateurs, de Canal 7 Gospel, si vous nous prenez dès cet instant, sachez que vous êtes bel et bien à votre émission de nutrition. En ce moment, nous parlons d'une thématique, comment guérir le diabète avec l'approche holistique, c'est-à-dire avec la médecine holistique. Alors, nous avons un expert, un consultant, il est expert dans ce domaine. Alors, avec lui, nous allons d'abord lui poser cette première question. Qu'est-ce que le diabète? Okay, thank you, Mr. Alama. Diabetes, according to the American Association of Diabetes is a disease in which the pancreas does not produce or properly use insulin. Now, what is insulin? Insulin is a nutrient
that the pancreas, or a hormone that the pancreas secretes. And when the pancreas secretes insulin is in a proper way, insulin helps the food that transits from the intestines into the blood to the cells, to enter the cells properly. So simply put, anytime you eat food, the food is digested. When the food is digested, it is absorbed into the bloodstream. The blood is not the final destination of the food. It is passing through the blood into the cells, where the cells uses this food to produce energy and other things. But for some reasons, when this food is in the blood, it can't go into the cell because insulin is unable to open the cells for food to go inside. So insulin is actually, it acts like an opener into for the cells for food to be able to transit the blood into the cells. So for some malfunction, when food remains in the blood because it cannot get to its final destination, which is the cells, there is excess sugar in the blood, excess food in the blood, and that's what the hospital and the conventional science calls diabetes. Ok, merci. Vous avez donc défini ce que c'est que le diabète. On le sait que c'est l'excès de sucre dans le sang, c'est bien ça. Et maintenant, lorsque cette insuline est mal digérée par le pancréas, bref, c'est le pancréas qui produit l'insuline. Et maintenant, vous avez expliqué le mécanisme, comment ça fonctionne. Alors, quels sont les types de diabète qu'on peut rencontrer? Okay, we have two types of diabetes. Il y a le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Oui. Dans le cas du diabète de type 1, le pancréas, dans la plupart des cas, ne produit pas de l'insuline du tout. Oui. Bon, et comme c'est l'insuline qui accompagne la nourriture qui est dans le sang vers leur destination finale qui est les cellules, quand il y a manque ou bien il y a absence de cette insuline, la nourriture que le patient de diabète de type 2 mange reste dans le sang. Parce que rien ne peut aider la nourriture qui est dans le sang à entrer dans les cellules. Dans ce cas, l'hôpital va donner les injections d'insuline qui va faire ce rôle que l'insuline que le pancréas devait produire normalement. Ça, c'est le diabète de type 1. Bon, le diabète de type 2, ce qu'on appelle adult onset diabetes, c'est une situation où le pancréas produit l'insuline en quantité suffisante. Mais cette insuline n'est pas utilisée comme il faut. Il y a un dysfonctionnement de cette insuline. Dans ce cas, la nourriture reste dans le sang, pas parce qu'il n'y a pas de l'insuline, mais parce qu'il y a de l'insuline, mais il ne fait pas son rôle comme il se doit. Bon, maintenant, au niveau du diabète du type 1, du diabète du type 2, comment on peut opérer ce distinguo? Est-ce que ces deux diabètes-là, type 1, type 2, ont les mêmes symptômes? Thank you very much. The type 1 diabetes doesn't have the same symptoms like type 2 diabetes. Because in type 1 diabetes, most of the times attack mostly children. And science attributes the cause, the origin, to what they call hereditary or genetics. So you are born with it, some other person in the family had it, so you are obliged to have it. And once you have it, there's nothing you can do about it. So the symptoms are not necessarily the same. For example, somebody who is type 1 diabetes, he produces excess sugar in his urine. Yes, and then he's constantly thirsty. Yes, he's constantly thirsty. He's constantly tired too as well, and a host of other symptoms. But with type 1 diabetes, the situation is a little bit more severe than in type 2. Yes. So the symptoms are not exactly the same, but there's a slight difference. That's what it's actually all about. Bon, maintenant, chers téléspectateurs, si vous nous prenez dès cet instant, sachez que vous êtes bel et bien à votre émission Le Bonheur du Palais. Nous parlons du cas du diabète avec la médecine holistique et nous avons dit c'est un expert. Il a fait ses classes aux États-Unis. Il est expert, il est consultant en cette médecine. Et nous allons, le cas pratique, nous parlons du diabète et nous sommes là en train de d'éplucher déjà les symptômes, comment différencier les différents symptômes de diabète de type 1, de type 2. Alors, comment la médecine holistique peut-elle prévenir le diabète, contrairement à la médecine conventionnelle? Thank you very much, Mr. Lama. That is a very pertinent question. Prevention is always the key. Yes, it's always said that prevention is better than cure. And when we adequately prevent, we never get the real illness in the first place. So there are other approaches to prevent diabetes, but this time we're talking specifically in the case of holistic medicines.
how a holistic health practitioner sees the illness and how you can prevent the illness from actually coming. Firstly, since we are not interested in all the physicality or the symptoms, we think that even prevention will actually address the illness, the prevention on all levels. Firstly, for the physical things that you have to do in order to prevent diabetes, we recommend a healthy eating pattern. You have to relate properly with your food. You have to relate properly with lifestyle in the case of type 2 diabetes. But in case of type 1, we will suggest, since type 1 is coming mostly from the parents, we will suggest that any parent or any mother should avoid giving baby formulas to his child. They should breastfeed their children for as long as 18 months. Because the longer you breastfeed the child, the longer the child's immune system is strong, and the child will not necessarily come down with type 1 diabetes. So when breastfeeding is done adequately and for a prolonged period of time, this reduces the child's risk of being predisposed to this condition. Another thing that predisposes a child to type 1 diabetes is when they introduce a child to cow milk. So it is a scientific write-up which is saying that cow milk contains bovine insulin, which is artificial insulin that mimics the human insulin. And when you introduce a child to cow milk in the early stage of the child's life, you actually increase the child's risk of coming down with type 1 diabetes. Another thing that parents could do to prevent their children from coming down with type 1 diabetes is to incorporate into the child's food that are very high in vitamin C. Because vitamin C will strengthen the child's immune system, and the child will not be predisposed, or the child cannot easily come down with such a disease. Now, for type 2 diabetes, since this is purely a lifestyle and dietary disease, we call it adult onset diabetes. We actually we recommend that if you truly want to prevent type 2 diabetes, Bon, je ne veux pas vous couper là parce que vous allez parler de la place de l'alimentation. Est-ce que dans l'alimentation que vous dites là, dans ce qu'on appelle la prévention là, c'est juste au niveau, parce que lorsqu'on parle de la prévention, ça veut dire qu'en amont, on va guérir le truc. Est-ce que c'est le même process, c'est-à-dire la prévention, c'est-à-dire ce que vous allez manger? On a dit que bon, pour prévenir, il faut privilégier les crudités, les aliments qui sont beaucoup plus crus. Oui, pour prévenir ce diabète-là. Mais maintenant, est-ce que dans la phase curative, il faut également privilégier encore les crudités? Well, you must not forget, vous n'allez pas oublier que lors de notre dernière émission, vous avez dit une chose. Tout ce que vous faites pour prévenir une maladie, c'est la même chose, c'est la même approche pour utiliser pour guérir la même maladie quand la maladie est déjà là. Seulement que dans le cas de la maladie, on doit être plus agressif. C'est ça. Allez-y. Donc, ça veut dire que comment maintenant le patient qui nous suit à la maison ou alors l'internaute qui nous suit peut maintenant savoir que à travers la médecine holistique, il peut prévenir le diabète contrairement à la médecine conventionnelle. Okay, thank you very much. Oui. Qu'est-ce qui fait maintenant la spécificité de la médecine holistique? Thank you very much. We want to think that in holistic prevention, we are not interested in only this eating pattern, exercising, drinking a lot of water. Holism does not limit there. With holism, we want to recommend a proper stress management technique. We actually call it a stress treatment technique, because any stress that you accumulate actually trigger what we call insulin resistance that can easily lead you to diabetes or predispose to diabetes. Now, there is also this energetic aspect of our beings. We are energy beings, we cannot refuse that fact. And if we are energy beings, we should not also forget that the pancreas that produces insulin are working on a certain energy. When the energy goes lower than normal, something has to be done to raise this energy back. If that energy remains low, continuously remains low, it has the way of triggering insulin resistance that can lead you to diabetes. So we want to say that anybody who is listening to us now who is not yet diabetic and who wants to be diabetic free for the rest of his life should do something like earthing. Constantly stand on the bare ground, especially very early in the morning when the ground is still wet for at least 20 to 30 minutes. This earthing alone will help to balance the body's natural energies. It will also help to detoxify the body, and when the body is adequately detoxified, the body will self-heal, self-repair, and self-rejuvenate. Let me tell you something frankly that we did research. In my research on this type 2 diabetes, we found that the diabetes itself, especially type 2, was not purely a pancreas disorder. The liver was also a culprit in our research. But we discovered that the pancreas produces what we call
the liver produces what we call insulin growth factor. Anytime the liver is stressed, excess pressure is also exerted on the pancreas. So pancreas can malfunction not because it has to malfunction, but just because there's a problem with the liver. So we don't want to look at one organ as if the organ were working independently. So we advise that anybody who is not yet diabetic and wants to be diabetic free should, besides eating well, exercising and drinking water, should adopt a proper stress management technique, especially this earthing. Another very key preventive measure that we have to say is that the essential oils now, les huiles essentielles, ils sont vendus dans nos boutiques qui font dans les commandes nutritionnelles actuellement dans nos contextes. Ces huiles essentielles sont très très puissantes. You have lavanda, you have cloves. L'huile de Neem. Oui, non, l'huile de Neem n'est pas une huile essentielle. Bon, pas là on vend les commandes, ils demandent les huiles essentielles, surtout les cloves, l'huile de clove et l'huile de lavanda. Ils achètent celui-là, ils will inhale it constantly. That reduces stress. And once stress is reduced, this pancreas will not malfunction. Yes, it is very important. That is another aspect. Another very key aspect of preventing your risk for diabetes is that you should institute 3 levels of rest. Rest is very important. Dr. David Oyedepo used to say this: if you don't rest, men will lay you to rest. Si vous refusez de vous reposer, les gens vont vous faire reposer par force. Oui, bon, maintenant vous dites que nous savons que le diabète, ou alors ça apporte beaucoup de maladies. Il y a le stress, il y a beaucoup de stress. Maintenant, vous avez cité qu'il y a le stress. Bon, maintenant, au niveau peut-être au niveau de ce que vous appelez l'alimentation, là, est-ce que maintenant, contrairement à la médecine conventionnelle, puisque nous sommes là, nous allons opposer les deux médecines, la médecine conventionnelle, la médecine holistique. Oui. Maintenant, quels sont les apports? Parce que nous avons compris que au niveau de la médecine conventionnelle, le malade, le patient qui est diabétique, c'est-à-dire il traîne c'est-à-dire il est malade jusqu'à la fin de sa vie. C'est-à-dire qu'il prend les remèdes jusqu'à sa mort. Maintenant que est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs, à nos auditeurs ou à nos internautes qui nous suivent là que s'ils ont un cas de diabète, vous pouvez remédier à cette situation à travers cette médecine holistique? Okay. In our research, in my research, for example, I worked with 23 patients. The 23, 15 became diabetic free in 6 months. And up to this date, this hour, they are still diabetic free. It's just because what they did to be able to go off their diabetes, they continue to do it, the same thing, even after they were diabetic free. So they adopted what they did as a new way of life. So the truth is that to us there is no incurable disease. There's no incurable disease, because if we are looking at the same time the cause of the disease and the effect, we are treating the cause and what is producing and the symptoms at the same time. Then you will see that with what we have at our approaches, with this food that we have at hand, with the essential oils, with the earthing, with our stress management techniques, and with our 3 levels of stress that we teach our clients, they successfully go off their diabetes and they can live diabetes free. There's a lot there, but I think this, in summary, that's what it actually takes. There's always hope. Ok, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers téléspectateurs de Canal 7 Gospel, si vous nous prenez à l'instant, sachez que vous êtes bel et bien à votre émission Le Bonheur du Palais, une émission de nutrition et de santé. Actuellement, nous recevons monsieur Francis Pep. Il est consultant, il est expert en médecine holistique. Avec lui, nous sommes en train d'aborder la problématique du diabète. Et vous le savez, ici, il a dit, la médecine holistique peut guérir, peut soigner le diabète, mais il faut seulement respecter un certain nombre de choses. Et je crois qu'il est très bien placé pour vous expliquer. Il a un très grand centre du côté de Simbok, du côté de là-bas. Vous pouvez vous y rendre dans ce centre-là. Il prend des pathologies de toutes sortes. Alors, il ne fait pas dans la médecine conventionnelle, c'est la médecine holistique. Contrairement à la médecine conventionnelle, nous avons dit, dans la médecine conventionnelle, on se focalise sur les symptômes. C'est-à-dire que maintenant, monsieur l'expert en holistique ne se focalise pas sur les symptômes. Il va chercher les origines de la maladie. Qu'est-ce qui a causé le diabète? Qu'est-ce qui a causé peut-être cette maladie? Et raison pour laquelle il est là pour vous expliquer tout ce que vous pouvez avoir comme pathologie. Et maintenant, si vous avez des questions à poser, vous pouvez le poser avec les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran. Vous avez les appels, vous pouvez appeler aussi en direct, lui poser des questions.
sur n'importe quelle maladie, pas seulement le diabète, mais nous avons posé ces problématiques parce que le diabète est en train de monter. Il n'y a pas seulement que les adultes qui ont le diabète, il y a des enfants, il y a des bébés, il y a donc, ça touche toutes les catégories sociales. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous allons prendre une légère ponctuation, le temps pour nous de permettre à notre invité vedette de souffler un peu. Ouais, c'est qui coordonne tout. C'est qui coordonne tout. Merci de nous renouveler votre confiance. Merci de nous renouveler votre confiance, chers téléspectateurs de Canal 7 Gospel TV. C'est comme ça la nouvelle appellation. Nous sommes ravis que vous soyez scotchés en direct de cette télévision. Nous abordons une thématique, la problématique du diabète avec la médecine holistique. Certainement, vous n'avez pas encore entendu. Nous avons un expert, un consultant. Il est là, M. Pep. Avec lui, nous parlons de comment guérir, comment soigner, comment guérir le diabète à travers la médecine holistique. Nous avons dit la médecine holistique n'est pas comme la médecine conventionnelle, elle ne tient pas compte des symptômes, donc elle va soigner, elle va dans la genèse, dans les origines, essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas. Alors, nous allons continuer avec notre conducteur. Alors, quelle alimentation le diabétique doit-il privilégier dans le cadre de la médecine holistique? Okay, thank you, Mr. Lama, once more. Food is everything. Yes, because science has proven, conventional science has proven with research, that most diabetics, especially type 2, those who are suffering from type 2 diabetics, are chronically deficient in some key minerals. You have chromium, you have vanadium. These are stress minerals. In time, a person is deficient in these two minerals, in these two nutrients, and the deficiency becomes prolonged. That can lead the person to type 2 diabetes. So we, in the case of food, we actually advise that you take food that is very rich in these two essential minerals. We recommend that you take your food for the 80% raw, especially bitter leaf, cabbage, cucumbers, carrots. Yeah, and you take just a minimal savings of fruits. We don't recommend anybody with diabetes to take more than one serving of fruits per day. And the fruits that you can take without having difficulty are mostly grape, which you call in French pamplemousse. Pamplemousse. Yes, you have pear, yes, and a few others. Too much sweet, or even natural sweets, can easily spark blood sugar level because they provide to the blood what we call large available sugar that can trigger sugar disorders. So we recommend that you eat your food raw, almost 80%, and mostly fresh vegetables like carrots, cucumbers, as I just said. And then, if you have to eat cooked food, beans is an excellent food for those who are diabetic. Privilégier les crudités beaucoup plus. Yes, it's very important, at least 80%. Vous mangez votre nourriture à 80% cru. Oui, et si vous devez préparer une nourriture, il faut privilégier les nourritures préparées qui ne sont pas très lourdes. Oui, très lourd. Comme le couscous du plantain, plantain non mûr, couscous de riz, couscous d'aubergine, couscous de choux. Ça, c'est ce qui sont tout légers. Yes, and it will even help you to lose some weight. So we also advise that you do a lot of juicing. Il faut produire beaucoup de jus. Pourquoi voulons-nous que vous preniez beaucoup de jus que de manger il faut bien mentionner le jus naturel. Oui, le jus naturel. Parce que les gens vont aller. Je veux dire le jus de carotte, le jus de dolé, le jus de concombre. Oui, ce jus-là, comme ils sont les jus, ils vont très vite. Et ils sont riches en vanadium et chromium. Oui, et d'autres vitamines qui sont nécessaires pour la guérison des diabétiques. Oui, il faut dire aussi que certains téléspectateurs vont vous dire qu'ils en trouvent ça haut, parce qu'il faut leur dire que... on vend, ce vivre frais-là, on les vend partout ici. Il y a les différents marchés, comme nous sommes à Yaoundé, il y a le marché de la Cassia, il y a le marché au 8e. On les trouve, ils sont même moins chers au marché au 8e. Oui, il faut avoir l'habitude à manger beaucoup plus cru et beaucoup plus avec les jus. Oui. Parce que, je vais prendre un exemple ici. Vous ne pouvez pas manger 20 carottes à la fois, mais vous pouvez boire le contenu de 20 carottes. C'est ce que le corps a besoin pour trouver sa propre guérison.
comme le corps a ce pouvoir de s'auto-guérir. Mais à cause de ce caractère nutritionnel, surtout avec dans ces deux minéraux, le vanadium et le chromium là, le corps est devenu malade parce qu'il y a manque. Mais maintenant, pour combler le vide là, il faut fournir au corps ces deux minéraux en très grande quantité. Et on ne peut pas le faire en mangeant. Il faut prendre des jus. Il faut prendre ces jus-là. Alors, bon, maintenant, on va vous demander, est-ce que maintenant nous sommes dans les jus, est-ce que par exemple, lorsque quelqu'un prend, par exemple, je ne sais pas, le jus de carotte, par exemple, vous savez qu'il y a une autre façon de faire des jus de carotte. Est-ce que maintenant, si quelqu'un prend peut-être un jus de carotte qui n'est pas bien fait, qui a peut-être des effets des pesticides, par exemple, vous le savez qu'aujourd'hui, avec l'agriculture qui est venue, les agriculteurs intoxiquent ou alors empoisonnent les consommateurs. Vous allez voir qu'aujourd'hui, quelqu'un qui fait sa tomate, il met les produits chimiques. Quelqu'un qui fait sa banane, il met Est-ce qu'il n'y a pas lieu, vous-même peut-être, de proposer des produits que les gens peuvent prendre, qu'ils sachent que oui, j'ai pris un produit chez monsieur Dr Pep, maintenant il sait que oui, parce que quand il va peut-être acheter peut-être au marché, il n'est pas sûr que ça a été bien fait ou alors les règles d'hygiène ont été respectées. Oui, il y a tout ça. I get your point. The issue is we are aware of the dangers of food that surrounds our food today, starting from the fertilizing, the sprays and the transportation and the poor cooking and all that. But we keep on saying that we have products like we have organic sulfur. When you take out the supplement, it will flush out all these toxins that came from this fertilizer that came from the food that you ate. But we want to give, there's some more technique here on how to go about. Il y a une technique pour s'en débarrasser de ces pesticides et autres choses. On conseille à nos clients que chaque denrée que vous avez devant vous, si vous n'arrivez pas à éplucher, ne mangez pas. Ça, c'est une règle d'or. Il faut éplucher. Il faut éplucher. Toujours. La carotte, on doit toujours éplucher. Même si c'est la pomme de France. Mais dans le cas de la banane, est-ce qu'on épluche la banane? La banane, vous savez que... Bon, le problème, c'est qu'on ne peut pas tout le temps débarrasser. C'est pour ça qu'on conseille qu'après 3 mois d'être dans notre programme, vous avez fait ce qu'on appelle l'intoxication. C'est very difficult. Parce que même ce que vous-même, même si on conseille que chacun doit cultiver sa part de denrée, et nous ne sommes pas, la plupart des gens ne pourront pas. Et même ceux qui cultivent, l'environnement même aujourd'hui là, même l'air même aussi aujourd'hui n'est plus pollué. Oui. Donc il y a trop de complications. Donc on sait principalement que il y a les produits, il y a organic sulfur qu'on a. Il y a le ascorbic acid, ce qu'on appelle le vitamine C en poudre. Après chaque 3 mois, on vous conseille, même les sectis, on vous conseille de prendre ce produit-là pendant au moins 2 semaines. Et observer certaines règles aussi pour pouvoir enlever tout ce que vous avez pris, tous les déchets, tous les engrais et les pesticides que vous avez pris à travers cette nourriture. Bon, est-ce que maintenant le volet sportif, on va vous dire qu'il faut faire le sport? Est-ce que le sport aussi a un impact pour avoir... It is very important. In the contrary, somebody who does not exercise, who lives a sedentary life, celui qui ne fait pas le sport du tout, est beaucoup plus en danger. Mais des gens qui sont diabétiques, on ne les conseille pas n'importe quel sport. Yes, le sport intense n'est pas conseillé pour les diabétiques. So we always recommend moderate sports and moderate and regular physical exercise. Please, sedentary life is very dangerous. When you exercise, it's not only about exercise does not only massage the pancreas or massage these muscles to bring to enhance circulation. Sports has one thing that it does. We are breathing machines. We live on oxygen. You can go for long without food, you can go for long without water, but you cannot go for 10 minutes without oxygen. So when you go out there and you exercise, your lungs open. And when the lungs open, large volumes of oxygen come in. And that's what the body needs to be able to self-heal from this diabetes. So sports is very important. And we have a way of looking at it. The sports that people do out there is actually, to me, is contraindicated for almost all the diabetes. They do very aggressive sports, which is not very good. We always recommend very moderate sports. And this yoga exercise that we teach our clients can be God sent, because they at the same time they open your lungs, at the same time they massage the muscles, at the same time they enhance your blood circulation, at the same time they enhance lymph circulation. And let me tell you one thing frankly, Dr. Bernard Jensen used to say this, that there is only one illness, and to him the one illness that the lymphatic system nodes versus
and glands are clogged, are blocked. Once you exercise regularly, the exercise alone and the oxygen will unblock these blockages, and your blood will circulate well, lymph will circulate well, and you can miraculously heal of this diabetes. So sports, physical exercise is very important. Even trekking, la marche simple, c'est important. C'est très important. But you have to do that consistently and regularly for at least 4 days a week, 4 times a week. And each time must be of at least 30 to 45 minutes. And this physical exercise has more than just bringing oxygen and massaging or increasing circulation. It also helps you to sweat. And when you sweat, bad water comes out. Dirt comes out from the skin. And anytime you shed dirt, you detoxify yourself of some dirt, you feel better. So that's what it actually is. Sports is important, but all is not about sports. Ok, merci beaucoup pour cette question. Alors, nous allons vous permettre comme ça d'essayer de... Mais il faut quand même rappeler déjà aux téléspectateurs, à nos auditeurs, à nos internautes que vous avez un très grand centre de ce côté, du côté de Simbok, un centre, un coaching où vous administrez beaucoup de... Vous faites au suivi. Malheureusement, nous n'avons pas encore eu cette image. Là, vous êtes en train d'administrer, de recevoir les patients. Si tout se passe bien, certainement, dans les prochaines éditions, nous aurons à faire une incursion pour voir comment vous recevez les gens, comment vous traitez les pathologies là-bas, comment ça se suit. J'ai été vraiment agréablement surpris pour constater qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre pays. Il y a vraiment des pathologies. Vous recevez au moins, vous n'allez pas à plus de 10 personnes, au moins 5 personnes que vous recevez. Et je crois que tous ceux qui passent là ont trouvé satisfaction. Je crois que nous allons faire un public reportage pour que les gens sachent que, oui, la médecine holistique on peut trouver la guérison, on trouve même la guérison avec cette médecine, d'autant plus qu'elle est très développée dans les autres pays, à l'instar des États-Unis et de la Grande-Bretagne, où les gens ont compris que ce n'est pas seulement la médecine conventionnelle qui apporte du soulagement, qui guérit. Il y a aussi d'autres médecines, comme la médecine holistique, qui prend en compte les pathologies, mais qui ne va pas en guerre avec la médecine conventionnelle. Il faut le relever parce que nous ne sommes pas là pour opposer les deux domaines, mais nous voulons que les patients ou alors celui qui est malade trouve une guérison. Alors si c'est du côté de la médecine holistique, c'est tout à fait bien. Maintenant que on ne va pas faire du procès à la médecine conventionnelle, d'avoir aussi des limites. Donc c'est tout à fait normal que dans un domaine qu'il y a des limites et l'autre. Donc en tout cas, merci pour ceux qui nous regardent. Nous vous disons, si vous avez besoin de poser une question à Langue de Chesby, vous le savez, il est très prolixe. Il a fait ses études aux États-Unis. Il a même d'ailleurs soutenu sur le cas du diabète. Et maintenant, vous avez une question, vous avez une préoccupation, vous êtes malade, vous avez une pathologie, n'importe laquelle. Il est là, il est expert. Il a une structure du côté de Simbok. Vous pouvez y aller visiter. Je crois que vous ne serez pas déçus. Cependant, nous allons prendre une légère courte transition avec le concours de la réalisatrice. Nous disons à nos téléspectateurs, certainement qui sont peut-être scotchés déjà sur le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations qui se déroule dans notre pays. Et nous disons bien des choses, beaucoup de courage. Et maintenant, il faudrait que notre équipe nationale remporte son premier match. Donc nous vous disons déjà beaucoup de courage, beaucoup de concentration. Et je salue déjà quelques collègues qui sont du côté là-bas, qui ont été accrédités. Nous leur disons merci pour le travail qu'ils font. Mais cependant, nous allons prendre une légère ponctuation pour revenir continuer avec cette émission qui est très alléchante et très suivie.
Merci de nous renouveler votre confiance, chers auditeurs de Canal 7 Gospel. Merci de nous regarder en direct de votre émission de nutrition et de santé. Vous le savez, il y a de cela une semaine, nous avons parlé de l'alimentation des sportifs, mais aujourd'hui, nous avons voulu faire une incursion sur une pathologie qui est en train de monter, qui monte vraiment le diabète. Il était temps qu'on essaie d'en parler, raison pour laquelle nous avons choisi pour vous cet expert qui fait de la médecine holistique depuis des lustres, depuis de longues années, et il est là pour vous apporter les bienfaits, pour vous apporter un peu la plus-value de la médecine holistique, contrairement à la médecine conventionnelle. Alors vous pouvez trouver des satisfactions avec cette médecine parce qu'elle existe. Si vous avez des préoccupations, vous pouvez faire des recherches. Alors nous allons... Alors, vous qui êtes expert en cette question, dans cette médecine holistique, alors comment se passe la prise en charge des diabétiques, Est-ce qu'il y a une différence entre, par exemple, la prise en charge des diabétiques au niveau de la médecine conventionnelle et celle de la médecine holistique? Okay, thank you, Lama. The hospital or the conventional approach to diabetes, especially in the case of type 1 or type 2 diabetes, what they do is that they either administer insulin in some cases. In some cases, they recommend metformin. In some cases, they will go do surgery in case the diabetes produces another secondary illness and all that. But with the holistic approach to health, we are not saying that they are not right in what they are doing. They are right, but they are limited. So how do we do it now? The holistic way, that's your question. So the thing here is that with the holistic approach to diabetes, especially type 2, we recommend that you eat appropriately the first thing. They also recommend that you exercise, which is what we have just done on a regular basis, because regular exercise has a way of solving insulin resistant complications. We also advise that you drink a lot of water. Because anytime you are dehydrated, the body becomes acidic. If the body becomes acidic, the fluids in which the pancreas are living become acidic. Once the fluid becomes acidic, the pancreas will malfunction. That's another thing. The other thing we want to say is that you have to adopt a proper stress management technique, of a treatment technique that you use every day of your life as a new way of life to treat your stress. Because anytime the body is stressed up, inflammation comes. And after the inflammation, the body becomes acidic, heavily acidic. And an acidic body is a favorable ground for all type of illnesses. So you want to actually adopt a proper stress treatment technique. And we have already recommended earthing, we have recommended essential oils. We also recommend tapping, we recommend yoga exercises. For those who want to learn yoga, they come to our center, we teach yoga for free. For those who want to adopt the approach. But if not, there's always a choice. So another thing too that we always want to we use on a daily basis to take care of those who are diabetic, that follow our approach, is that we ask them to try to have quality sleep. If sleep is not coming, then we recommend a few things like chamomile tea, a siak tea, which we have at our center. So with the siak tea and chamomile tea, that will enhance the quality of your sleep. And when you sleep well, because rest is indispensable. If you institute 3 levels of rest, and sleep is the most important one, if you sleep well, the body will be able to self-heal and self-repair. Let me tell you frankly that the body heals itself only in the night and only when you are sleeping. So that is another one. Another one too is that we believe in God, and we know that there is only one ultimate source of healing, which is the divine. So we always also recommend the word therapy. So we recommend our sick people to pray, yes, to worship God and to have faith in what they are doing. Because even with the conventional medicines, there must always be a certain degree of faith. Otherwise it doesn't work. So we recommend all these things. The last thing that I want to say in the case of diabetes is that what? Food is capital. Stress treatment techniques is capital. Exercise is capital. Proper hydration, which is water drinking, is capital. So that's what it actually takes. It's very important. Thank you so much. Voilà, nous allons donner comme ça quelques statistiques pour que nous sommes là dans le monde de santé. Vous avez dit le nombre de personnes atteintes de diabète est passé de 108 millions
en 1980 à 400-200 millions en 2014. Yeah. C'est pour dire que la maladie c'est vraiment sérieux. Oui, c'est une pandémie. Et maintenant, oui, nous allons prendre... That's as from 2014, oui. 2021, the numbers have doubled. Oui, ça a doublé. It's very serious. Ça a doublé. Very serious. Oui. And that is costing governments in the world a lot of expenses because governments, they have even instituted a National Day of Diabetes to say how severe the illness is. And different governments in the world are spending a lot of money to be able to sensitize people in order to prevent the illness. Even like that, the sensitization is not enough. The numbers are still growing. So something extra has to be done. Maintenant, le diabète, selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, 1,6 million de décès ont été directement provoqués par le diabète en 2016, tandis que 2,2 millions de décès étaient attribuables à l'hyperglycémie en 2012. Donc, près de la moitié des décès attribuables à l'hyperglycémie surviennent avant l'âge de 70 ans. L'OMS estime que le diabète était la 7e cause de décès en 2016. Yeah. Oui. Maintenant, on dit, ça veut dire que la maladie est en train de grimper. Maintenant, right now, like this, every 6 minutes, a person dies of diabetes. Every 6 minutes. Oui. But talk of the US, with all the sophisticated medical system, it's a very serious situation. Donc, nous allons prendre les prévalences. La prévalence mondiale du diabète chez les adultes de plus de 18 ans est passée de 4,7% en 1980 et à 8,5% en 2014. En 2000 et 2016, la mortalité prématurée imputable au diabète a augmenté de 5%. Donc, vous voyez, chers téléspectateurs, que le diabète, c'est une maladie qu'il faut prendre vraiment au sérieux. C'est vrai que les uns et les autres vont nous dire que c'est une maladie héréditaire. Ça veut dire qu'on peut aussi l'attraper comme ça. Mais il y a beaucoup de facteurs. But I want to say something a bit on that hereditary or genetic aspect of diabetes. Quand ils disent c'est héréditaire, ça veut dire, c'est pour dire, comment on dit en anglais, it's a death sentence. Ça veut dire qu'on n'a rien à faire, c'est faux. We have seen that even what we call genetics like that, it's just like a loaded gun. If nobody pulls the trigger, the countries will not go out. So genetics does not have, genes do not have self-actualizing power. It's our diet and our lifestyle that act like a trigger to the genes. You can have this gene in you for all your life. You never come down with diabetes. If your lifestyle is healthy, if your eating pattern is healthy, if your way of looking at life is healthy. Let me tell you, just holding anger in you for long, just being sad for long, all these toxic emotions, they transcend and they become illnesses with time. So please, if you are aligned with healthy living, aligned with healthy lifestyle, healthy eating, a healthy way of looking at life, and you simplify everything in life, I'm telling you, those genes will be dormant there for life. They will never express. They only express if the ground is favorable for them. But if you live healthily, your way of relating to food is fine, it's healthy, your way of relating to life is healthy, those genes will be in you for life. You will never come down with diabetes. The genes will be in you. So heredity is not, to me, it's not a death sentence as a conventional medicine claims. It only predisposes you, but you must not necessarily come down with the illness. We have seen that. And the reason is that in our research we discovered that some people were even diabetic, diabetic, and the cause was hereditary. It went off after they implemented a healthy lifestyle in as short as 6 months. So you don't want to claim that heredity is everything. Even type 1, we have seen something that done about type 1. So it's just to say that the genes are not everything. Genes are not self-actualizing. Est-ce que nous n'allons pas essayer aussi de donner quelquefois raison sur ceux qui disent que, par exemple, certaines personnes disent que les maladies sont aujourd'hui un mode de vie. Vous savez, quand on dit que dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. Est-ce que nos habitudes alimentaires ne nous prédisposent pas à ces maladies-là? Par exemple, notre façon de manger, on fume de la cigarette, on boit de l'alcool. Ça ne nous prédispose pas à ces maladies. Yeah, that is why for you to go off diabetes or to heal of diabetes, there are things you must do. And ever since I've been on this studio, we've only been talking about things that we have to do. We have not talked about things that you don't have to do. If you are eating, then do things that you must avoid. You must avoid smoking. You must avoid anything that contains white sugar. And all like these sweet drinks, you must avoid them because they contain sugar inside. And sugar depresses the immune system like nothing you can ever imagine. It's the worst enemy of your immune system. The immune system is our first line of defense. You must avoid white flour products. The only thing that is made of white flour I recommend people to take
It's what we call wheat bread, which is called in French pain complet. Yes, but I also not all of them are even of high quality. Yes, and I recommend that everything fried should be avoided. You can boil your fish, you can boil your chicken. Please fry it, transform the food from the healthy food to poison, and that will trigger, have the way of triggering insulin resistance. Les enfants d'aujourd'hui vont vous dire que vous allez imposer le Well, the problem is that education. Oui. Yes, c'est un problème d'éducation. Yes, knowledge is everything because they are not properly adequately informed. Yes, that's why in all the 21 principles of healthy living that we teach, education and knowledge is. Il faudra organiser des séminaires pour inculquer ces gens de trucs, pour que les gens sont. We have been doing that in the past, but for quite some time, because of what is with Corona outside, we were unable to group people. But now we are thinking of actually restarting them back and to sensitize people enough on what it actually takes to truly prevent this illness and to take care of it when you're already sick. These seminars are very important, but knowledge is everything. Remember, it is said that when you are informed, you are transformed. If you are uninformed, you are deformed. It's very important. Knowledge is everything. Amis fidèles auditeurs, téléspectateurs de Canal 7 Gospel, vous êtes scotchés à votre émission Le Bonheur du Palais, une émission de nutrition et de santé, et nous parlons d'une thématique qui touche tout le monde, toutes les catégories sociales, le diabète avec la médecine holistique. C'est vrai que peut-être certains téléspectateurs sont habitués déjà à la médecine conventionnelle, mais habituez-vous déjà avec cette médecine qui est déjà là. Et nous avons dit, il y a des experts, il y a aller faire des recherches. Vous allez voir que la médecine holistique, elle n'est pas cachée. Vous allez essayer de faire des recherches, vous allez voir qu'elle fait beaucoup d'exploits dans notre pays, dans l'environnement de la santé. Et c'est toujours bien d'en parler parce que vous savez, votre santé en dépend de nous. C'est pour ça que nous sommes là, c'est pour ça que notre consultant, notre expert s'est déplacé pour vous apporter comment on peut guérir le diabète à travers, vous avez suivi les statistiques, le diabète ça grimpe, c'est une pandémie même, il va même dépasser peut-être le coronavirus, parce que là, nous sommes dans ça triple, et je crois que nous devions prendre tellement de précautions. Le diabète, c'est beaucoup de choses. Il faut respecter l'hygiène alimentaire, il faut respecter ses habitudes alimentaires. C'est maintenant là qu'on prévient, qu'on entre dans la phase de prévention, parce que tout ce qu'on mange n'est pas bon pour notre organisme. Donc vous avez donc suivi. Si vous avez des préoccupations, vous avez des questions, vous voulez visiter le centre qui est situé à Simborg, vous avez certainement, notre expert va donner ses numéros à la fin de cette émission. Mais pour le moment, nous ne sommes pas encore là. Nous vous permettons si vous avez des questions, vous nous suivez certainement à Batibo ou alors à Bamenda. Vous êtes là, vous pouvez appeler, nous sommes avec vous. Vous pouvez poser des questions sur toutes les maladies. Notre expert est là, il a fait des études pour ça et je crois qu'il ne va pas vous décevoir. En tout cas, nous allons prendre, avec le concours de notre réalisatrice Géraldine, pour permettre à notre invité de souffler un peu et nous allons revenir certainement pour clore cette émission. Quelles sont les portions naturelles qu'on doit prendre, quelle façon d'apprendre, quelle façon doit prendre. Voilà, merci chers téléspectateurs de Canal 7 Gospel de nous renouveler votre confiance en nous regardant. Merci pour votre fidélité. Votre fidélité nous honore. Merci. Et nous vous le disons, nous sommes en train de parler du diabète avec la médecine holistique. Nous avons un expert sur le plateau, un consultant. Il est expert dans ce domaine. Alors, je vais vous dire comment est-ce que au niveau de quelles sont les boissons naturelles qu'on doit prendre, que le patient atteint de cette pathologie doit prendre. C'est vrai que vous allez me dire qu'il faut de l'eau. Il faut de l'eau, mais certaines personnes vont nous dire qu'eux n'ont pas de l'eau. C'est la première boisson. Okay. Thank you very much. Je pense que pour ce qui est des jus, je pense que les jus naturels, les jus naturels sont très importants. Oui. Et le premier jus qu'on va conseiller, c'est le jus d'Indolé. Le jus d'Indolé.
Bon, vous cueillez. Soit Mais il faut apprendre aux gens à faire le jus de ndolé. Est-ce que c'est... Dans ce cas, il faut cueillir juste 20 feuilles de ndolé. Oui. Vous les lavez, vous stérilisez et vous découpez, vous mettez dans un mollet. Vous y ajoutez un verre d'eau. Vous écrasez avec un mollet qui est fort. Une fois bien écrasé, vous pouvez t'amuser si vous n'avez pas un projet bien adapté. Et vous prenez chaque matin. Il faut dire aux téléspectateurs qui souhaitent avoir peut-être une formation sur les jus naturels faits à base, ils peuvent nous contacter. Nous allons certainement organiser peut-être un séminaire de formation pour permettre aux gens de savoir faire le jus de ndolé, le jus d'un concombre, le jus pour pouvoir pallier à leurs problèmes de santé. En tout cas, nos numéros sont là affichés sur votre petit écran. Vous pouvez appeler le consultant, vous pouvez m'appeler. Maintenant, si vous êtes au nombre de 20, au nombre de 10, il va se faire le devoir de venir vous former pour permettre que vous ayez le jus de ndolé, le jus de concombre, le jus de pamplemousse bio. Oui. Ça n'a pas d'effet secondaire. Rassurez-vous, ça n'a pas d'effet secondaire. Donc, si vous voulez, vous avez les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran. Vous pouvez appeler. Si d'ailleurs vous êtes au nombre de 10, vous ouvrez. Si vous êtes d'ailleurs au nombre de 10, 20, vous allez prendre votre temps pour venir former les gens. On va vous donner le lieu et l'endroit où on va vous prodiguer des conseils. Ça, c'est pour votre santé et pour votre bien-être. Alors, nous allons continuer. Vous avez dit qu'il y a les jus, le jus de folleré. Excusez-moi. Il y a le jus de ndolé, le jus de ndolé, le jus de pamplemousse. Oui, le jus de carotte. Et le jus de carotte. Oui, et pour les autres, des fois on conseille une combinaison de jus de carotte et de jus de ndolé dans un même verre. Moitié du verre jus de carotte, moitié du verre jus de ndolé. Ça c'est pour le patient qui a le diabète. No, even some people want to Donc même si vous n'avez pas une, c'est pour prévenir. Very good drink. Ah ok, ça n'a pas d'effet secondaire. No, bitter leaf is very perfect. Okay. It's very healthy. If you even drink that, if you even drink it, it cuts hunger. It's a hunger suppressant. If you take ndolé on a regular basis, you not feel hungry. And if you don't feel hungry, you not eat honestly, and your weight will not be low. Remember that 1 gram of weight that you gain, just 1 gram. Et il faut dire que tous ces produits-là, ça baisse aussi la tension, l'hypertension. Yes, it works on high blood, it works on high cholesterol and all that. It actually cleanses your arteries. Yes, and then it enhances blood circulation and all that. So we said eating raw is good, but eating by juicing and smoothies. Smoothies is what we call un cocktail de fruits, un cocktail de ces légumes-là. Vous pouvez écraser, vous pouvez prendre un concombre, vous découpez, vous prenez la carotte, vous découpez, vous mettez dans un mollet, vous ajoutez un avocat. Vous mettez un peu d'eau, vous écrasez, vous prenez ça comme un petit déjeuner. It's also already very healthy. Yes. Vous m'avez aussi dit, souffler là, qu'il y a l'ananas, la tête d'ananas. Yes, it has bromelain. Yeah, that stick inside the pineapple. That stick alone is very rich in bromelain, which is the digestive enzyme. Mais nous avons souvent l'habitude de jeter la tête là. It's ignorance. Wow. Pourtant, c'est un remède, un grand remède. Very big medicine. Yes, it helps digestion like nothing else. And to be very candid, if your digestion is good, in fact, vibrant heart, robust heart will follow. It's all in the track. Even the pancreas we're talking about, pancreas does not only produce insulin. It also produces another hormone they call pancreatine that also helps in digestion as well. So digestion is everything. When the digestion is okay, everything is fine. Bon, maintenant, au niveau des médicaments, est-ce que vous avez, au niveau des médicaments, vous importez les médicaments de l'extérieur ou vous les fabriquez? Yeah, thank you so much. For this diabetes, especially this type 2, we have key herbs that we recommend. We recommend cinnamon. Cinnamon is very good at bringing down the blood sugar levels. But I used to say, these are only temporary measures. You must engage in holistic living to be able to actually undo or reverse the illness. But if it is for maintenance or to momentarily bring down blood sugar levels, cinnamon is very important. Cinnamon is what we call in French la cannelle. La cannelle. Yeah, they sell it all over here. You just make sure that you grind it. You take half a teaspoon in the milk cafe. You put in a cocktail de fruits le matin. You take it down. It will keep your blood sugar levels in check. It's very important. We also have what we call a Isiac tea. Isiac tea is a herbal formula that we have made. It's made from our own local herbs, and these 8 herbs have a role that it cleanses your blood, it tones your blood, yes, and it has a way of strengthening the immune system.
which fights against all types of illnesses, including diabetes. We also have another product which we import. We made mention of it a while ago, organic sulfur. Organic sulfur is very good for strengthening the bones, the joints, and it also cleans the liver. Yes, remember that diabetes has a lot of secondary illnesses that it produces. So in order to avoid having some other illnesses that will come from the diabetes, you have to take these products on a regular basis as a new way of life. They are both preventive and they're also curative. So these 3 products are there. We have the organic sulfur, we have a siak tea, we have cinnamon. Yes, and we also advise that anybody who is on our protocol will have to get what we call a multi-mineral supplement. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui me pose la question de savoir est-ce que ces produits-là peuvent soigner le mal gastrique, c'est-à-dire le mal d'estomac, c'est-à-dire les jus de quand nous sommes dans la prévention. Our last, est-ce qu'il y a un jus particulier pour soigner le mal gastrique? Yes, don't forget that la dernière mission qu'on a fait c'était sur le mal. Oui, le jus de chou est très bien adapté. Le jus de chou. Et de chou. Oui. Yes. Donc, and even the Bible, in the book of Timothy, you remember in the book of Timothy, when Timothy was having this stomach disorder, he went to his spiritual father, Apostle Paul. Apostle Paul prayed for him, be healed in the name of Jesus. But after that, he did not end there. He told him, but now that you are healed, henceforth you will not drink ordinary water again. You drink grape juice. He drank the grape juice for a long period of time, and the ulcers were completely healed. Parce que nous avons des gens qui nous disent toujours que moi j'ai le mal d'estomac et j'ai pris ça, j'ai hérité de ça de ma mère. Est-ce que dans ces produits-là peuvent améliorer le mal d'estomac? J'ai dit le problème de la façon de voir le problème compte tellement. Le problème d'hérité là, moi je ne suis pas d'accord avec ce concept. Que c'est une poisse, oui, parce que la maman avait, on doit tout préavoir. C'est faux. Si la maman avait mené un type de vie et que toi tu mènes la même type de vie, tu vas avoir la maladie. Mais si tu grandis à un niveau, à un contexte où ce n'est pas possible de mener la même vie que la maman avait menée, les gènes là vont rester dans le corps à vie, ça ne va pas mais puisque nous sommes souvent le prototype, le reflet de ce que de nos parents, vous savez que quand un enfant naît, il prend les habitudes de ses parents. Mais l'environnement peut aussi changer sur l'enfant. Mais comme on est maintenant avec nos programmes éducatifs là, si cet enfant vient de nous, on ne va pas se contenter à lui donner les jus de carotte, les jus de chou et les L-glutamine, comme on avait cité la fois passée, et les probiotiques. On va d'abord l'éduquer. L'éducation nutritionnelle. C'est important. Et avec ça, il va voir que même avec ces gènes-là dans lui, là, il ne va plus faire la maladie. Il faut mentionner avec vous que nous allons parler de la COVID-19 d'ici 2 semaines. C'est très important. Nous allons parler de la COVID-19. Comment guérir la COVID-19? Parce que là, especially with the prevention, is very important. Yes. En tout cas, because the holistic medicine is not, we are not interested in that gastric at all. We are interested in what is causing the gastric. Where is the problem? Is it chronic stress in the mind? Is it because of a certain emotion, like you you refuse to forgive somebody? That one, it will become a sickness with time. Vous m'avez dit à 9 là qu'il y a un système, comment vous avez appelé ça, pour booster le système immunitaire. Yes. Il y a des produits, il y a des aliments. A lot of things. Oui, il y a des aliments, il y a même un mode de vie. There are foods for that. There are techniques like this tapping, this emotional freedom technique that you hit through a few acupuncture points, and that realigns the body's natural energies. And when they are realigned, the immune system starts functioning at the optimum. And when the immune system at the optimum, everything will have to obey or have to bow. So it's very important. It's not all about this cabbage juice in case of gastric, cabbage juice, L-glutamine supplement that will heal gastric. No. If you take all the cabbage juice and take all the L-glutamine, take all the probiotics, and continue to live a life that is stressful, or you continue to indulge in toxic emotions like extreme anger every time will predispose to all the illnesses, and the illness will come back. And please, if you become healed of a disease by any approach, in fact, after that disease has been healed, you have to adopt that very thing that you are doing as a new way of life. In that way, assure that it will not come back. Because we gave an analogy the other time that we came and saw flies on this table and we took a broom and we were killing them. We were doing nothing because as soon as we turn our back, more flies will come. But if you kill the flies and then you take savon and some sponge and you undo, you eliminate what was attracting the flies will not come back again. So it's just the same thing with every condition, be it gastric ulcers, be it diabetes. Some things are the origin, something is causing it. If it is a nutritional deficiency like the deficiency in chromium and vanadium, you must give the body the nutrients. Otherwise, you take all the metformin, you take all the insulin, nothing will change. You're all like appeasing the illness
and you are staying at home with your friends, you want to actually divorce the illness, then something severe has to be done by engaging in holistic health practices. Yes. Ok, merci comme ça, Monsieur Francis Pem. Vous êtes consultant expert en médecine holistique. Merci pour vos explications. Merci. Avec vous, certainement, dans 2 ou 3 semaines, nous allons aborder la problématique de la COVID-19, comment la médecine holistique peut guérir la COVID-19, parce que vous le savez, la pandémie existe toujours. Il faut respecter les mesures barrières, comme a dit notre chef de l'État. Il faut laver les mains, il faut respecter les mesures de distanciation, il faut toujours avoir sa solution hydroalcoolique. Alors certainement nous allons vous permettre de donner vos numéros aux antennes pour tous ces téléspectateurs ou ces internautes qui voudraient vous rendre visite dans votre centre ou alors vous contacter pour une éventuelle maladie, pour une pathologie, pour des soucis. Alors vous donnez les numéros d'abord en langue de Chesby et puis en français. Ok, nous répondons au 652 23 17 45. 652 23 17 45. 17 45. 17 45. Voilà. Notre numéro 678 678 35 35 72 72 08. 08. So our numbers are 652 23 1745. The other number is 678 35 7208. And our email is holistic health. Holistic health 39 at gmail.com. Holistic health at one word 39 at gmail.com. So you can write to us through email. You can contact us in case you have any difficulty or any more explanation as to the topic of the day or to the previous topics. Please, we are very ready to help you and accompany you on your healing journey. Thank you so much. Ok, merci comme ça, de chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, au terme de cette émission. Nous vous disons merci. Merci à notre invité, à notre consultant. Nous allons vous permettre de dire, certainement, nous sommes toujours dans bonne année. Nous allons souhaiter, nous allons vous permettre de dire bonne année à quelques personnes, peut-être à vos enfants, à votre famille. I want to say Happy New Year to my elder brother, Professor Momjon Aloysius, who is in the University of Bamenda, the director of the University of Bamenda. I also want to wish Happy New Year to my lovely wife, Priska Penn, who is in the heart and watching me right now, and to all my clients who have passed through our clinic. I also want to wish you a happy New Year. I think this is a grand opportunity for me to be able to wish you a happy New Year live. Yeah, it's not given to everybody. I think I'm honored. Thank you so much. Ok, chers téléspectateurs de Canal 7 Gospel, merci de nous regarder. Merci, nous sommes arrivés maintenant au terme de votre émission. Nous vous disons merci infiniment, merci pour tous ceux qui nous ont regardés ou écoutés à travers la radio Libération ou nos internautes. Nous leur disons merci. Merci à notre invité. Merci à tous ceux qui nous ont prêté leur oreille à nous manifestant, en nous envoyant certains messages, même comme c'est en privé. Nous leur disons merci. Merci à Géraldine qui a permis que cette émission se réalise. Merci à toute l'équipe rédactionnelle et technique qui s'est mobilisée pour la réussite, la bonne réussite de cette émission. Merci au PDG de ce groupe Canal 7 Gospel, ainsi qu'à la directrice générale que j'envoie déjà mes voeux de bonne année à leur endroit. Merci à tous nos téléspectateurs. Et maintenant, nous vous disons, restez scotchés sur les programmes de Canal 7 Gospel. Les programmes se poursuivent. Bonsoir. Retrouvons-nous la semaine prochaine, si plaît à Dieu. Au revoir.